Ça doit être la numéro 4 de la série. Alors jusque-là. Alors, je suis sur KGS. On va mettre ça en bas. Et puis, on va faire automatch comme d'habitude. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Donc la dernière fois, j'ai appelé la vidéo cuisante défaite parce que j'ai dû abandonner au bout du centième coup, quelque chose comme ça. On va essayer de faire un petit peu différent aujourd'hui. Alors, Simba qui est 4Q, 4Q. Et du coup, je vais commencer avec 2 pierres d'avance. On va dire bonjour. Et c'est à lui de commencer. Donc j'ai 2 pierres de handicap pour compenser la différence de niveau. Ça veut dire que je vais essayer de simplifier le jeu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux soit l'empêcher de faire son coin, ou prendre le mien directement. Donc je pense que je vais prendre le mien directement. S'il ferme son coin, je fermerai le mien. Mais évidemment, il ne fait pas ça. Donc je vais essayer de jouer plutôt un style territorial. Même si j'ai déjà 2 pierres en 4-4, on va essayer de jouer... La dernière fois, l'influence, ça m'est pas vraiment réussi. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je redescends, je fortifie, je lis mes pierres. Et normalement, il est censé... Voilà, il joue ici. Et pour terminer le Joseki, je joue en O3. Il va pouvoir étendre là-haut. Souvent, je commets l'erreur, enfin je pense que c'est une erreur, de vouloir simplement le priver de sa base. Mais du coup, il joue en bas et il m'enferme mon coin. Donc, on va faire confiance aux générations de joueurs qui ont dit que c'était Joseki. Et on va laisser faire ça. L'avantage, c'est que c'est moi qui ai Sente. Donc, on va approcher son coin maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut soit décider de jouer un peu vers la droite pour construire, ou il peut aussi faire ça. Il peut faire une pince. Alors ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est changer de direction. On pourrait sortir comme ça, mais ça m'aide pas tant que ça. Je suis pas vraiment confortable avec E15. Je crois que le Joseki, en fait, c'est de jouer en G17, si je me souviens bien. Quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut faire une extension en K17, suivant ce qui va se passer. Notre pierre n'est pas du tout morte. Hein. Il faut qu'il joue au moins 1 ou 2 autres coups afin de la neutraliser. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Je pense qu'il va faire D15 ou quelque chose comme ça. Par contre, je suis pas sûr de ce que je vais faire moi après. Ça c'est intéressant. Il a préféré prendre une extension plutôt que de me couper. Alors qu'est-ce qui va se passer si moi je joue dans le coin? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je vienne ici? Je pourrais faire quelque chose comme ça. Lui dire je vais venir sauver ma pierre et je construis de l'autre côté. Ce serait pas mal d'avoir une extension. Difficile, difficile. Si je joue trop loin, j'abandonne un peu cette pierre-là. Et même si je joue ici, je joue là. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on est sorti des Joseki. Mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse un C10. Est-ce qu'il va venir de l'autre côté, autour de L17? Bon. Et bien dans ce cas-là, soit je privilégie mon coin, en jouant peut-être en O17 ou quelque chose comme ça, soit je viens voir s'il y a quelque chose à faire autour de cette pierre-là. Parce que maintenant je suis un peu en position de force. Est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais jouer d'intéressant?
simplement venir ici. Il va venir là, il sort. Ou alors je viens ici et je le prive d'une base. J'ai envie de jouer ça, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je l'encercle, donc je pense qu'il a besoin de répondre dans la zone pour défendre son coin. Sinon je lui prends son coin. Il pourra décider de jouer ailleurs, c'est toujours possible, mais c'est un coin qui, si je le prends, risque d'être gros, vu que j'ai déjà des pierres sur ligne G et sur ligne 15. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il ignore complètement. Je m'y attendais pas vraiment. Alors là, j'ai soit je viens ici, du coup, ce serait pas mal ça. Ça mettrait potentiellement de la pression sur ces pierres sur le côté. Ou alors, je peux lui faire un kick, mais est-ce que il viendra là, il aura ici? Non, je préfère simplement venir. On va jouer simplement. Je suis censé avoir l'avantage parce que j'ai des pierres d'avance. Donc jouer simple, ça devrait être bien pour moi. Alors, est-ce que le coin est important? Par réflexe, j'ai tendance à vouloir simplement jouer C3. Mais c'est pas toujours la meilleure chose à faire. On va essayer quand même. Ça me stabilise mon groupe. Et lui, ça stabilise le sien aussi. Mais, est-ce qu'on peut peut-être attaquer son groupe? Donc là, soit il va jouer en C9, soit en D10. Et au moment où je dis ça, il fait complètement l'opposé. Donc il a vu qu'il avait une pierre un petit peu qui était toute seule. Là, je me suis dit, ça se trouve, c'était une erreur de venir en D9. Mon coin, il commence effectivement à se sentir un petit peu seul. R14. Il y a beaucoup de pierres blanches autour, au 17. Et là, s'il en joue une de plus, peut-être en Q18. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou est-ce qu'il va répondre directement à mon D9 qu'il avait ignoré? Donc, ok, M2. Il est vraiment, vraiment orienté territoire. Il a vraiment envie de faire des points un peu partout. Mais j'ai pas vraiment envie de lui répondre, ou alors je le garde bas. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Je pense que j'ai envie de continuer sur ma lancée de tout à l'heure. Je lui dis, je vais garder tes pierres basses, il m'a ignoré. Ça pourrait me permettre de développer. Je risque le... Est-ce qu'il va m'entourer? C'est vrai que j'aimerais pas que mon coin se fasse entourer. C'est toujours embêtant. Si je viens ici, je le garde son groupe bas, et j'évite de me faire entourer. On va essayer ça. Je peux me faire couper, c'est sûr, mais... c'est intéressant. Il garde vraiment... Il est vraiment orienté territoire. Simba, on va regarder. On peut faire voir les informations. Il vient d'Allemagne. D'accord. Donc c'est soit un Allemand, soit quelqu'un qui joue, qui vit en Allemagne. Parce que moi j'ai le client en anglais, pourtant je suis en France. Donc c'est pas forcément... Moi j'ai moitié envie de me développer comme ça. De le couper. Donc là c'est intéressant parce qu'on ignore un petit peu les coups qu'on fait. Il joue là, je réponds pas. Là il m'a décidé de me répondre. Donc, je pensais qu'il allait continuer sur la ligne 3. Mais non, il continue de monter, donc je vais monter aussi. S'il continue de monter, bah, je peux m'attacher là sur le côté. Alors, je peux venir ici. S'il me coupe, je viens là, plus loin. Je viens là, je relie. Je ne serais pas mécontent d'une coupe. La coupe ne me fait pas très peur, à tort ou à raison.
Parce que j'ai l'impression que je pourrais m'appuyer sur cette pierre ici. Est-ce qu'il va étendre ou pas? Oui, il étend. Donc moi, je serais tenté de venir là, relier un petit peu toutes mes pierres, et ça lui donne un groupe faible. Alors évidemment, s'il m'attaque là, je remonte, il vient dans le coin. On va essayer comme ça. Voir ce qui se passe. S'il investit des pierres supplémentaires dans son groupe faible qui est en G5, ça peut m'arranger. Donc on va continuer de solidifier. Là j'ai l'impression que je vais pouvoir relier toutes mes pierres, ce qui est souvent une bonne chose. Je ne sais pas si je dois jouer aux alentours de F6. Peut-être comme ici, pour lui dire non, tu ne pourras pas te connecter. S'il vient ici, comment est-ce qu'il faut aborder la situation? S'il vient en J, il y a quelque chose de dangereux à faire pour lui. Enfin, il y a un piège, il faut que je fasse attention. Mettons qu'il joue en H. Ah, c'est ingénieux. Mettons qu'il joue en H4. Si je le capture, il a juste à venir ici en H2. Si je comble le trou, il me prend ici. Donc, on n'aime pas ça. Donc quoi? Donc il faut que je relie directement. Non, est-ce qu'il y a d'autres choix? Si je me mets en bas... Si je me mets ici, qui fait ça. Il y a un snapback que j'avais pas vu du tout. Je pense qu'en faisant une connexion solide, ça m'a évité ça. Il peut quand même jouer en H3, mais tout est relié. Maintenant, il faudrait que je fasse attention à limiter l'expansion de ces trois pierres. Si je pouvais le pousser, j'imagine peut-être jouer quelque chose pour l'empêcher de se connecter de ce côté-là. Peut-être prendre un peu de force ici. Mais je pense que la suite, ça va se passer au niveau de ces trois pierres. Si j'arrive à attaquer ces trois pierres, ça pourra être positif. Ouh. Mais il n'a pas envie de se laisser faire, ce qui est légitime. Alors, je peux faire atterrir ici. Il vient là, je viens là, il me coupe. Si je viens ici, je pourrais toujours le prendre, et comme je suis plus ou moins relié, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il défend? Ou est-ce qu'il privilégie cette pierre-là? Il décide de défendre. Là, je pourrais faire un Atari, mais on dit qu'un Atari, c'est pas toujours... C'est pas parce qu'on peut mettre une pierre en Atari qu'il faut le faire. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Il vient ici, donc il y a une échelle qui le conduira chez lui. Donc il est très bien. Par contre, si je venais comme ça attaque indirectement ces pierres ici. Et on pourrait imaginer que un coup là après s'il ne répond pas. Donc j'ai l'impression que ça attaque les deux côtés. Est-ce que en jouant ici, moi je viens là, il en perd un des deux. Donc je pense que c'est pas mal. Mon coin en bas à droite, il est solide, même si je perdais les deux pierres sur la ligne 4, L et M, mon coin il est quand même vivant. Donc tant que... C'est ça qui est important, d'essayer de voir quelles pierres ont besoin de vivre ou pas.
Ah, mais là c'est intéressant. Je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Moi qui voulais attaquer ces 3 pierres, même si je le prends, il va se remettre là, je vais être obligé de connecter, il va venir ici, et moi je pourrai plus sortir. Donc, il va falloir se faire l'idée que ces 3 pierres-là sont vivantes. On va devoir changer de tactique. Donc la question c'est où va être mon territoire? Est-ce que le coin... Est-ce que me jouer comme ça m'assure le coin? Je suis même pas sûr. C'est ça qui est... S'il faut que je prenne 2 ou 3 coups pour m'assurer le coin, c'est pas forcément... C'est trop. Si je me mets ici, est-ce que lui capturer cette pierre-là, c'est suffisant? J'ai décidé d'abandonner mes 2 pierres, ça servait à rien. Donc si je joue là, il monte, je joue là. Donc là, j'ai l'impression que je capture cette pierre-là, qui est une pierre importante parce qu'elle capture des groupes. Est-ce que c'est plus important qu'un coup comme ça? Ça, c'est pas évident. Ou qu'un coup comme ça. Si je joue là, il vient là. Je coupe. Si je viens là, il solidifie. Allez, François, on prend une décision. On va jouer comme ça. Je suis en train de me dire que j'ai fait une grosse erreur. Ah, il a juste à jouer ici. S'il joue en K6, il me capture tout. C'est pas très bien joué, François. Bon. Donc là, il faut se dire, ok, j'ai perdu tout ça, il fait plus rien, je ne fais plus rien en bas. Est-ce que je peux quand même continuer la partie? Il n'a pas vu. Ou il a décidé de ne pas le faire. Bon. Solidifions. Je pense qu'un coup autour de ici, ce serait quand même pas mal. Alors il veut relier. Donc couper, ça aurait été intéressant si j'étais sûr que ça meurt. Et dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Donc couper, c'est pas aussi important. On va venir ici pour assurer. Si par un heureux hasard il joue ailleurs, il ne prend pas mes 2 pierres, couper, ça pourrait devenir important. Voilà, donc il prend mes 2 pierres. Maintenant ça, ben, j'ai aucun espoir de tuer ces 2 pierres-là. Il va falloir que je m'y fasse. Cette pierre-là, elle se sent un petit peu toute seule. Si je coupe ici, il faut qu'il protège cette petite pierre. Donc il va sans doute étendre. Et maintenant, j'aurai investi 2 pierres dans un groupe, loin de tout. Ce ne sera pas l'idéal. Est-ce que j'ai des groupes faibles? Mon coin n'est pas faible, à proprement parler, mais c'est pas... Au niveau territoire, on pourrait faire mieux. Donc il y a toujours l'option de fermer le coin. C'est un coup assez grand et ça prépare peut-être même une attaque ici. On voit que si je fais une attaque et qu'il sort, j'ai très peu de force dans la zone. Donc peut-être que de simplement venir ici, de se fortifier, on pourrait préparer une fermeture de coin et éventuellement une invasion. Alors, comment est-ce qu'il va décider de réagir? Peut-être qu'il va dire que c'est important de se connecter ici. Non, pareil, hein, il est fidèle à lui-même. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il y a une stratégie où il prend du territoire sur les côtés. Même s'il est sur la 2e ou 3e ligne, il continue de faire ça. Donc, je peux essayer de le garder bas, mais il faut que je me rappelle de ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de prendre de la force pour être en mesure de l'attaquer
si je fermais mon coin. Donc on va rester sur cette idée. Donc là je lui dis attention, je vais te séparer et j'espère une réponse sans S11. Voilà. Ensuite je viens ici et un petit peu dans la même optique, j'attaque sa pierre ici. Donc là, quand je parlais d'obtenir de la force, c'est un petit peu ce que je pense avoir obtenu avec ces trois pierres-là. Maintenant, je peux fermer mon coin. Est-ce que lui, en venant ici, il peut venir m'embêter? Il peut effectivement isoler mes pierres du reste. Est-ce que c'est un risque que je peux courir? Mes pierres pourraient éventuellement courir sur ce groupe-là. Donc on va essayer de courir le risque. Je vais venir fermer. Donc c'est un coup goté. Je perds l'initiative. Et on va voir ce qu'il fait. Okay. Donc il a anticipé un petit peu mon coup. Mais je pense que l'attaque est toujours possible. Puisque je peux relier, je peux moi-même sortir, essayer de relier de ce côté-là, ou même ici. Donc, on va essayer. M17. Donc là, je vais sans doute subir une attaque sur ma pierre M17, voilà. Ce qui, en même temps, empêche la connexion en dessous. S'il avait joué ailleurs, j'aurais pu me connecter en dessous comme ça. Donc s'il joue là... Je voudrais relier mes pierres, je ne sais pas si c'est possible. Il continue solidement. Je pourrais jouer comme ça vers le... Donc c'est un groupe qui n'a pas de base. On va continuer. Je ne sais pas si je suis dans le... si je vais pouvoir l'arraser ou pas. Je pense qu'il va venir en L16, ça me paraît important, sinon je peux avancer par là. Il y a aussi un point, on voit qu'il y a une forme, ici avec cette pierre-là, cette pierre-là, cette pierre-là, et une pierre qui n'est pas encore là. Ici ce sera le point critique, on dit comment? Le point vital de la forme. Donc il dit... moi je vais continuer. J'ai pas envie de me faire couper mes pierres inutilement. Voilà, s'il vient ici, on va solidifier. Alors, soit je solidifie là ou là. J'ai l'impression qu'ici c'est mieux. Ça me fait pas trop peur qu'ils viennent en H. Voilà, je peux venir comme ça. Je devrais pouvoir gérer ça. Alors, s'il vient d'un côté, je le prends. Il vient de l'autre côté, je le prends. Il avance. J'aurai 3 libertés si je me mets là. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, on va peut-être, si je viens là, là, ben, c'est le point vital des 3 pierres, mais comme ici il y a une gueule du tigre, je pense que c'est pas aussi sévère que je pense. Alors, il faut que je réfléchisse. On attaque, attaquer bêtement, ben, ça sert pas forcément à grand chose. Il faut attaquer avec un objectif. Donc ce groupe-là, arriver à tuer un groupe comme ça, c'est pas facile du tout. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup plus de façons de faire des yeux que ce qu'on imagine. Je pourrais essayer de jouer ici pour lui dire non, tu ne feras pas d'œil là. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Je pourrais jouer ici, ça me paraît pas idéal. Ici, ça a l'air d'être un point qui relierait toutes mes pierres. Je pourrais avancer sur le côté. J'ai l'impression... Est-ce que je peux venir là? S'il vient là, je le coupe de l'extérieur. Il va avancer, je vais avancer. On peut essayer de le couper. Idéalement, j'aimerais bien l'entourer. Si je l'entoure, je l'oblige à faire 2 yeux. Et ben, c'est bien pour moi. S'il vient là,
je viens là. Là. Hop, il défend, il défend. Est-ce que je lis ça correctement? Si je viens et que je coupe, ok, et qu'il vient là, je sors, faut qu'il défende, d'accord. Donc je pense que la coupe marche. Donc en termes, pour faire ses yeux, il a potentiellement un œil ici. S'il vient là, je viens là, il vient là, je viens là. Potentiellement, ça dépend de comment ça se passe. Il a l'attachement en Q18, qui fera sans doute un petit peu d'espace. Voilà. Il essaie de faire quelque chose comme ça. C'est intéressant. Qu'est-ce que moi je réponds à ça? S'il vient là, je pense là. Le problème c'est que maintenant, cette pierre-là ici, si moi je la défends pas en venant ici, il va faire ça, ça. Là, je viens là, il vient là, je viens là, il vient là, ça se relie. En fait, cette pierre noire n'est pas encore en danger. Le seul danger réel, c'est qu'il relie tout ça. Mais s'il relie tout ça et que j'ai un mur et que j'ai le milieu, ça me dérange pas forcément. Essayons quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui nous prépare? Donc là, c'est vraiment le genre de situation où faire une grosse erreur et de perdre un groupe, ça commence à faire vraiment très mal. Parce qu'on a tous les deux beaucoup de pierres dans la zone. Alors si je viens là, il vient là, il vient là. Donc, je peux en effet... Même s'il se connecte, d'accord, il est plus ou moins sauvé. Mais est-ce que moi, ça me permet d'avoir quelque chose de sympathique en bas? En venant là, il vient là, je viens là. Mes pierres sont quand même légères. C'est-à-dire que j'ai des pierres, certes, mais ça me paraît pas super solide. Là, j'ai un coup forçant ici. Si je joue là, il faut qu'il réponde, sinon je lui capture. Ça me permettra éventuellement d'en avoir un autre ici. S'il avance, je protège. La question, est-ce qu'il faut que je joue un coup de plus ici ou pas? Là, il a un coup en T15, une glissade du singe, qui m'enlèverait pas mal de territoire, mais qui devrait pas lui permettre de tuer mon groupe. Donc c'est pas si critique que ça. Là, je peux venir ici, lui prendre la pierre, mais ça me paraît pas assez bien. On va essayer de prendre notre coup en bas. Il répond. Ensuite, on va venir ici. Je pense qu'il va essayer de nous séparer. Je vais venir là. S'il coupe, bah tant pis, on abandonne cette pierre-là, c'était pas le but. Donc il vient comme ça. On peut relier le... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je joue solidement. Je suis pas assez solide d'habitude. Si j'avance. Si j'avance, il me prend, mais j'arrive à le couper. S'il me répond pas, je joue encore là. Il joue là. Je joue là. Oui, je pense que si j'avance comme ça, il faut qu'il me réponde. S'il choisit de jouer par là, je pense pouvoir séparer les deux groupes.
Ce qui serait probablement une réussite. Voilà. Donc il m'a répondu, je suis content d'avoir cette pierre-là qui stabilise un petit peu la région. Maintenant, je peux l'obliger à prendre ma pierre du bas. Je pense. Il va venir ici. Ok. Je ne crains pas la coupe là, puisque je viendrai là, il viendra là, je viens là. Je pense que ça se passe bien. Donc on peut voir que je suis en train de me créer une zone d'influence au milieu, qui est pas trop mal. Et je peux essayer de continuer. Alors, est-ce que je viens par là? Est-ce que je viens par là? C'était bien dommage hein, d'avoir laissé ces 3 pierres s'échapper au début. On voit bien que si j'avais un mur ici, ce serait vraiment opportun. Qu'est-ce qui est le plus important? J'ai envie de jouer là, il va jouer là. Je peux jouer là, il défend. Je vais là me faire une zone. Est-ce que c'est si grand que ça? C'est pas sûr. Après, il y a toujours des coups comme ça qui sont quand même assez grands, C2, mais c'est goté. Ça veut dire que je perds l'initiative et je lui laisse le choix de diriger la partie en fait. On va essayer de jouer comme ça. Et là, j'avoue que je suis assez curieux de savoir ce qu'il va faire. Ok, s'il vient là et qu'il coupe, est-ce que ça me dérange? Je viens là, il s'en va, je le poursuis. Je pense que ça va. Si je joue plus sûr et que je viens là, j'avance d'un cran. Dans le doute, à cause de cette pierre-là, j'ai pas envie de me faire enfermer. Je vais jouer un coup comme ça, et ensuite, si je continue d'avancer, là, je vais jouer en G12. Après, je n'aurai pas peur de la coupe. Est-ce qu'il va faire J13? S'il fait pas J13, j'ai aussi un coup intéressant, peut-être en H8, ou simplement continuer en J13 moi-même. Et on en parlait tout à l'heure. Donc il juge que c'était plus intéressant de venir dans le coin. C'est sûr que c'est gros, mais à quel point est-ce que c'est gros? Est-ce que je pourrais un jour le couper là? Si je viens là, il vient là, je viens là, ça marche pas. Si je viens là, il vient là, je viens là, et je viens de m'apercevoir que je peux le couper effectivement ici. Alors couper dans l'état, ça servira à rien, mais si j'arrive à l'encercler d'abord, le couper, ça deviendra intéressant. Si je viens là, qu'il vient là... On va continuer sur notre démarche. Oui, tu peux prendre des points sur le côté, mais... Alors, si je viens là, je coupe la sortie là, il coupe la sortie là, il vient là, je défends, et ça c'est que... Donc là, je pense que je peux le stopper comme ça. Donc, même si j'ai dans l'idée, il me semble possible de le couper ici, en jouant en R13. J'espère que je lis ça correctement. Ce qui fait que si je l'entoure, et que je lui prive de ses 2 yeux, par exemple en venant quelque part par là-haut, est-ce que j'ai possibilité de tuer tout le groupe? Peut-être. Ça me plairait bien. Forcément. Mais il a dit qu'il allait pas se laisser faire. Soit. Alors. S'il vient là, je continue. Il vient là, je continue. Il vient là, je continue. Qu'est-ce que je vais faire? Si je viens là, il me sépare, ça me fait pas peur. Par contre, s'il vient là, on va continuer avec notre plan. On veut essayer de l'isoler, coûte que coûte. Donc, qu'il réduise mon territoire sur le milieu, c'est pas grave. Il faut quand même pas que ça meure dans le coin, là. Est-ce que je suis en train de faire des bêtises? S'il vient là, je commence à...
si je viens là, il vient là. Faut que je vienne ici. Si je viens là. Donc là, en jouant ici, je peux... J'ai un coup qui est un petit peu vulgaire, je pense. De toute façon, il ne peut pas faire deuil, là. Donc ça sert à rien de jouer ça. Je m'inquiète un petit peu pour mon coin. Parce qu'il peut jouer ici et tout tuer. Ce serait dommage. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Si je joue là, qu'il ne me répond pas, que je viens ici, qu'il défend, je peux venir là, il vient là. Donc on va essayer de jouer... Qu'est-ce que je peux jouer? Maintenant que j'ai une pierre là, si je fais ça, qu'il avance. Si je fais ça, qu'il avance. Si je viens là... ça me paraît difficile. Venir ici. S'il avance... J'essaie de ça. Oh, j'ai fait une erreur de clic. Je voulais pas forcément jouer là. Ça... Ok. Bon, bah j'ai joué là, il va falloir faire avec. On peut tenter de faire un œil. On peut tenter de faire un œil si je joue comme ça. Que je le sépare. Il va venir là, je viens là. Si mon groupe meurt dans le coin, je commence à avoir des problèmes. Je pense qu'il faudrait qu'il joue quelque part par là maintenant. Je pense que B7, pour moi, ce serait bien. S'il vient là, qu'est-ce qui va se passer? Je peux le séparer, il vient ici. Ok, qu'est-ce que ça me donne? Je peux venir là. On va venir là avant. On va venir là avant, ou est-ce qu'on essaie de venir par le coin? On essaie de venir par le coin. On fait souvent un œil facilement dans le coin. Qu'ils viennent là, bon c'est pas très grave. Au pire je perds ces deux pierres, ça va pas jouer énormément. Si je joue comme ça, il peut toujours venir ici. On va essayer de faire... si je viens là, il peut venir là. Je le mets comme ça. Je viens là, il me met là. Je pense que je vais m'en sortir. Mais à partir du moment où je suis sûr de m'en sortir, il faudrait que je joue ailleurs. C'était pas vraiment mon plan de venir ici comme ça. Je vais éviter le co. Donc là, il peut pas continuer de venir là. Si je le prends, je lui prends tout le coin. Donc, ce qui peut... Alors, évidemment, il vient ici. Est-ce que c'est embêtant? Je pense que je vais m'en sortir quand même. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Si je viens là, j'ai un œil, et ensuite mon deuxième œil, il est où? Donc, on va venir... Et si je viens ici, qui ne répond pas, j'ai pas mon deuxième œil, faut que je vienne là, n'est-ce pas? Là. S'il vient là, je viens là, il vient là. Je sens qu'il y a potentiellement des problèmes. Par là. S'il vient là, je viens là. Peut-être mettre en... Si j'arrive à mettre une pierre en A3. Je crois que mon groupe est en mauvaise posture. Et ça m'a tout l'air de pas être joyeux. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre à faire? Si je joue là... Donc là, on voit bien que j'ai qu'un seul œil. Maintenant, sur le côté, s'il vient en A6, comme il vient de faire maintenant. Parce que si je meurs à tous les... C'est pas la peine de continuer à jouer ici, d'accord? Donc si je viens là,
Lui, il va venir là. Je peux, il y a un chaos, mais même pas un chaos, si je viens là, il défend. Et c'est fini. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent à faire? Parce que s'il n'y a rien d'intelligent, autant partir. J'ai plus beaucoup de temps, ce qui n'arrange rien. Est-ce que je peux venir là? Il vient là-haut, je viens là, il me prend là. Non, alors je vois rien de spécial à faire, donc c'est très embêtant si mon groupe il meurt. Je peux peut-être continuer mon attaque là-haut. Donc l'idée, c'est une fois que je me dis qu'il ne peut pas faire 2 yeux, il faut que je coupe. Mais si je coupe avant qu'il fasse 2 yeux, ça touche beaucoup moins d'importance. Je laisse aussi le coin en bas à gauche parce que si il y avait un chaos, un co plus tard, il y a beaucoup de choses que je peux utiliser comme menace. Par exemple, de jouer en A3, ça force une réponse en A5. S'il ne le fait pas, ben moi mon groupe va venir vivant. Et mon plan ne devait pas être assez subtil parce que, évidemment, il a vu ce que je voulais faire et il a connecté. Bon. Alors, ben ça s'annonce pas très bien, tout ça, on va dire. Hein. Est-ce que je peux venir là? On va essayer de grappiller des points sur le côté. Mais avec mon groupe en bas à gauche mort, ça va être assez difficile. Plus ma pierre ici, elle a nulle part où aller. Aïe aïe aïe. On va essayer d'assurer le coin. Est-ce que je peux faire semblant d'attaquer ces pierres-là? Pas vraiment. Est-ce que je peux venir fermer là? Si je fais ça et que je pars, j'ai peut-être une chance de les sortir. Peut-être. Oula. Que je clique pas par erreur comme tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me donne ça? Pas grand-chose, grand-chose. Mais on sait jamais. Oui. Évidemment, tu veux pas que je connecte. Ça paraît normal. Est-ce que je peux passer par en dessous? S'il me prend, je viens là, il vient là, il peut me dire qu'il n'est pas content. Venir là, est-ce que mes pierres vont devenir coincées? Et elle risque un petit peu quand même. S'il vient là, ça j'y avais pas pensé. Donc, je suis en train doucement de perdre tout mon milieu. C'est la fête. Et puis ce groupe-là, je peux même pas l'attaquer, c'est relié ici. Mes options se réduisent. Donc cette pierre-là, si je veux garder les miettes de ce qui me reste au milieu. Mais là, il va jouer ici. J'aurais peut-être dû jouer là avant. Aïe, aïe, aïe. Ah, il me prend quand même. Ça veut dire que je peux jouer quelque chose comme ça? Ou est-ce que je fais un... Si je joue là, ou là. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose au niveau de ces pierres-là. Ce qui serait bien. Soit de sauver les miennes, soit d'attaquer les siennes. Donc, si je viens là, s'il coupe, moi je peux couper aussi, forcer la capture, et si je capture toutes ces pierres-là, je serai content. Ah, il a vu ça, il n'a pas envie que je fasse ça.
ce qui est plus ou moins normal. Et là, est-ce que ça me fait relier tout? Ça m'est égal de perdre une pierre, ce que je voudrais c'est tout relier. Donc comme d'habitude, il me dit non, j'ai pas envie que tu relies tout. Ce qui est encore une fois tout à fait normal. Là, il va se mettre là. Est-ce que je peux me mettre de l'autre côté? C'est-à-dire que s'il me prend, je viens là, il viens là, je viens là. Je pense que ça relie mes pierres. Il me prend d'accord. Moi, je viens comme ça. S'il relie ça. Donc c'est une mini victoire pour moi, mais c'est une victoire qui a un goût de défaite. Parce que oui, j'ai réussi juste à sauver des pierres qui n'auraient jamais dû être en situation de danger de cette manière. Bah oui, donc maintenant je le solidifie. Et il a une chance peut-être de vivre dans le coin. Ce qui serait pas génial pour moi. Donc là, lui, il a 1, 2, 3, 4. Et moi, j'ai 3. Comment est-ce que ça va se terminer, cette histoire? Là. C'est le moment d'essayer d'augmenter nos libertés. Qu'il manquerait plus que je perde le coin en plus, ce serait vraiment dommage. Donc maintenant, il a 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Ce qui me paraît beaucoup. Voire légèrement un peu trop. Si je viens là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 libertés, c'est-à-dire la même chose que lui. C'est-à-dire pas suffisamment. Si je viens là, qu'il avance, je suis obligé de relier. J'aurai 1, 2, 3, 4. Là, il va jouer en C17. Et je risque de perdre ces pierres. Si je joue là, il va jouer ici. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou pas? En jouant comme ça, il avance. Si je viens là, il avance. Ça me semble un petit peu compromis, cette histoire. Donc là, il a beaucoup de liberté, mais j'en ai beaucoup moins. 1, 2, 3, 4. Là, ça compte à peine comme une liberté, je pense, parce qu'il faut que je me connecte. Là, je peux venir là. Donc, on va limiter la casse. On part du principe que j'ai perdu effectivement cette zone-là. Il va venir peut-être en A15 pour limiter mes libertés. Voilà. Donc, on peut considérer ça comme perdu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, c'est relié. Il a bien géré au niveau de la façon dont il a tout relié. Je peux gagner des points là. On va empêcher la glissade du singe sur le côté, qui vaut quelques points. Et on va faire la fin du jeu. Mais bon, peut-être que je devrais simplement abandonner, vu que j'ai perdu mon coin en bas à gauche. Ou alors je devrais essayer de forcer un coup. Est-ce que je peux forcer un coup en haut quelque part? Puisqu'on a parlé du fait que j'avais des menaces en bas. Alors, est-ce qu'il va réussir à trouver une faiblesse dans tout ça? C'est possible.
Donc j'ai le coin en bas, le coin en haut, mais on n'a pas fait la fin du jeu, donc ça va être réduit ou agrandi, suivant qui va pouvoir jouer là en premier. Alors, on va essayer de sauver. On parle même plus de faire du territoire, là, on parle de d'éviter de se faire capturer nos pierres. Il commence à y avoir beaucoup de trous, beaucoup de brèches. Donc là, j'imagine qu'il serait heureux de faire quelque chose comme L10. Je suis pas sûr où est-ce qu'il veut en venir avec ça. Je pense que L11. Il serait ravi de faire L11. Alors, il a sans doute trouvé quelque chose à faire. Il faut qu'il me montre. Ok. Ok, je crois que je vois ce qu'il veut faire. Si je le prends là, il a simplement besoin de descendre pour me prendre mon groupe. Mais si je ne fais rien, non, mettons que je connecte comme ça. Il descend. Et là, il y a une échelle. Mon groupe a encore assez de liberté. Ou pas. Si je viens ici, j'ai plus de liberté. Bye bye, mon groupe. Bon, bah là, je pense que c'est le bon moment pour abandonner, encore une fois. On va faire un resign. Ok. On va lui dire merci. Voilà, voilà. Donc je suis pas super content de la façon dont j'ai joué. Perdre le coin en bas à gauche, c'est vrai que c'était douloureux. J'aurais dû prendre le temps de placer une pierre pour être sûr de garder mon groupe. Les points au milieu, je pensais jamais vraiment pouvoir faire beaucoup de points au milieu. La chose que j'aurais bien aimé faire mieux, c'est l'attaque du groupe du haut. C'est-à-dire venir fermer, au lieu de jouer en P18, peut-être, je crois que c'était en S13 ou R13, venir pour le séparer du reste et voir si il arrivait à faire ses deux yeux. Je pense que ça aurait été une meilleure façon de finir la partie. Là, de toute façon, si on regarde le score, on voit que Blanc gagne de 42 points. Donc il me laissait vivre un petit peu, et donc Blanc a nettement l'avantage. J'ai perdu un petit sur tous les fronts. Donc voilà, j'espère pouvoir apprendre de cette partie, et puis si vous en avez retiré quelque chose, bah, tant mieux. Si vous êtes nettement meilleur que moi et que vous voulez me montrer ce que j'aurais pu faire, c'est avec plaisir. Voilà, à bientôt.